rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping, c'était jeudi dernier en Corée du Sud, en marge du sommet de l'APEC. Quel bilan? Il n'y a pas d'écrit formel à ce stade. Peut-être une rencontre à venir à Mar-a-Lago. On verra, on suit ça évidemment avec attention. Notre invité, c'est Alexis Karkins-Marché. Bonjour. Bonjour Laure. Directeur général délégué Data Advisory. Quel bilan vous tirez avant même du fond des images de la rencontre? C'est vrai que les images de la poignée de main ont été très largement commentées. Alors, notamment, on a mis en avant le côté très chaleureux, presque surjoué de Trump. Bon, c'est pas vraiment une surprise en même temps. Et en revanche, le côté très impassible du président chinois, de Xi Jinping. Alors, Trump a même essayé de jouer l'humour. Il explique que ce meeting qui arrive là va être absolument extraordinaire, ça va être un grand succès, mais que ça va être compliqué. Et il le dit devant lui. Le président Xi est un négociateur très très dur. Alors, il faut quand même se méfier de ses impressions. Xi n'a jamais été réputé pour sa très grande chaleur. On a quand même noté. Et moi, j'ai vraiment remarqué cette différence d'attitude, de posture, en comparaison de l'attitude de Xi fin août, début septembre, lors de la rencontre du forum de Shanghai, qui avait lieu à Tianjin cette année, où là, avec Poutine, avec Modi, Xi avait été beaucoup plus chaleureux. Donc, c'est vrai que ces images ne nous disent pas grand-chose. Encore une fois, il ne faut pas les surinterpréter. La presse chinoise a dit le ton était cordial. Je crois qu'il faut vraiment rester là-dessus. Dans le détail, je disais, il n'y a pas d'annonce factuelle, enfin, il n'y a pas de document précis. Et surtout, on a Scott Bessent qui dit, dès hier sur Fox News, il dit la Chine ne respecte pas ses engagements. On pourrait remettre des droits de douane s'ils ne respectent pas leurs engagements sur les terres rares. Alors, il y a quand même eu quelques points de discussion importants. Si l'on croit Trump, à la sortie du meeting, il dit ce meeting était fantastique, sur une échelle de 0 à 10, ça méritait un 12. Bon. L'agence officielle chinoise a parlé du triomphe de la politique de Xi Jinping. Donc jusque-là, pas de surprise. Sur le fond, on sait qu'il y a un contexte de tension, évidemment, depuis quelques mois. Les grands sujets étaient les droits de douane, les terres rares, les technologies. Sur les droits de douane, on parle quand même d'une trêve d'un an. Alors même si Scott Bessent revient cette nuit sur la Fox en expliquant qu'ils peuvent revenir, c'est un moyen de maintenir la pression évidemment, il y a quand même une suspension d'un an de droits de douane importants. Les droits de douane ont été revus à la baisse. Sur les terres rares, là aussi, suspension du contrôle des exports des terres rares, ce qui est très important pour la tech américaine. On sait que la Chine possède entre 60 et 70% de la production mondiale de terres rares qui sont absolument indispensables pour les technologies que nous utilisons. Donc là, il y a quand même eu des avancées. En revanche, sur les technologies, notamment sur les semi-conducteurs, sur les processeurs, et en particulier sur les processeurs NVIDIA, qui sont si importants pour l'intelligence artificielle, là, c'est beaucoup plus flou. Il n'y a pas d'accord très très clair. Annalisa. Alexis, vous avez utilisé ce terme de trêve qui est intéressant. La vérité, c'est que ce n'est pas une paix, c'est juste une trêve pour mieux reprendre à se battre après. Absolument. Et alors, on parle à la fois de trêve tactique ou de trêve temporaire. On n'est clairement pas sur un grand accord. On ne s'attendait d'ailleurs pas. On en parlait la semaine dernière sur cette antenne. On ne s'attendait pas à un grand accord. Le grand reset que certains imaginaient, il n'est pas là. On est vraiment sur une trêve. En fait, ça vise d'abord et avant tout à apaiser ces tensions. Pourquoi? Parce qu'on a deux pays qui sont aujourd'hui en croissance économique ralentie. Et les deux pays ont besoin l'un de l'autre. Certains ont interprété ça comme cet accord, enfin pas cet accord d'ailleurs, cette trêve, donc on l'a interprété comme plutôt à l'avantage de la Chine. C'est vrai que la Chine n'a pas concédé beaucoup de choses. Les rachats de soja peut-être? Il y a deux éléments. Il y a le rachat de soja, qui était un point très important pour le président Trump, parce que les agriculteurs américains exportent beaucoup de soja en Chine, et donc il y avait une attente forte. Et l'autre élément, c'est sur le fentanyl. Vous savez, cet opioïde, on en parle souvent, cet opioïde qui ravage les cités américaines. Trump attendait de la Chine qu'elle contrôle les composants de ce fentanyl. Engagement à regarder, quoi. À regarder, on va faire en sorte de contrôler ce qui est exporté. Il y a un autre sujet, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit directement discuté, parce que c'est un meeting qui a duré 2 heures, donc en 2 heures, ça passe très très vite. C'est Taïwan, évidemment Taïwan. Alors, ça n'a pas été discuté dans le meeting entre Trump et Xi Jinping. En revanche, il a été discuté le lendemain par les ministres de la Défense des deux pays qui se sont rencontrés en Malaisie, je crois. Et donc, il y a eu cette discussion, c'est poursuivi, aucun accord là non plus. Donc, on est vraiment sur un moment d'apaisement. On envoie un message aux opinions publiques. Évidemment, moi, j'ai très très bien négocié pour mon pays. Évidemment, les deux disent la même chose. C'est surtout un message de on désescalade
on baisse la pression à un moment où il y a beaucoup d'inquiétudes de la part des investisseurs des deux pays. Ce qui est intéressant, c'est l'interprétation qu'en fait l'Europe en disant il y a eu un accord sur les terres rares, ça marche pour tout le monde. Nous aussi, on va pouvoir bénéficier d'une Chine moins regardante sur les exportations de terres rares. Oui, alors là, il ne faut pas se leurrer. Évidemment, c'est une position, les Européens se réjouissent d'abord et avant tout d'une forme de désescalade. Ça, c'est certain, parce que c'est quand même bon pour le commerce mondial et l'Europe, qui est quand même la zone du monde qui a la plus faible croissance. Toute bonne nouvelle, ou en tout cas toute nouvelle, un chouïa positive est une nouvelle qui est favorable aux Européens. Les Chinois jouent très bien la double partition entre les États-Unis d'un côté et l'Europe de l'autre. Ils arrivent très bien à négocier. Si les droits de douane remontent en Chine, on peut être sûr que les produits chinois, si les droits de douane remontent aux États-Unis sur les produits chinois, on peut être sûr qu'on va voir arriver les produits chinois en Europe avec du dumping, de la subvention. Donc la Chine joue très bien la carte du monde, y compris d'ailleurs sur des territoires qui étaient considérés comme la zone réservée de l'Amérique, en l'occurrence l'Amérique du Sud, et aussi en Afrique. Donc la Chine a une vision mondiale. Il n'y a aucun problème. Mais est-ce que ça veut dire qu'on fait partie de l'accord terres rares? Pas forcément. Non, pas du tout. Et ça sera vraiment négocié, là encore, au cas par cas. J'ai trouvé en revanche, et ça c'est très personnel, j'ai trouvé que la posture de Trump, et dans les mots même utilisés, avec le président Xi, montrait une forme pas de soumission, ce serait beaucoup trop fort, mais en tout cas une forme d'égalité. Si on compare au meeting qui a eu lieu entre Ursula von der Leyen et Trump il y a quelques semaines en Écosse, où là c'était un Trump triomphant qui considérait vraiment l'Europe comme un partenaire de deuxième zone. La Chine est beaucoup plus prudente dans ses relations avec l'Europe. Elle ne considère pas l'Europe comme un partenaire de seconde zone. Elle en a éminemment besoin pour ses exports. Vous savez à quel point la Chine est dépendante de l'export. Elle n'arrive pas à relancer sa consommation domestique. Donc Xi Jinping sait très bien qu'il a besoin aussi de l'Europe pour envoyer tous ses produits et pour accéder à même certaines technologies européennes. Mar-a-Lago ou pas Mar-a-Lago? D'abord, on peut prendre les paris. Dans la suite, il y aura d'abord probablement le forum de l'APEC, qui a eu lieu en Corée l'année prochaine. Il doit avoir lieu en Chine. Donc on peut imaginer Trump faisant une visite d'État en marge de ce forum en Chine. Et puis derrière, la possibilité effectivement d'avoir une rencontre à Mar-a-Lago, la symbolique est très forte. On en est très loin. Chaque jour qui vient, qui ne serait pas une reprise de tension, sera déjà un jour gagné, parce qu'on peut quand même s'attendre. Alors, on peut quand même s'attendre à ce que les tensions remontent assez rapidement, compte tenu du niveau d'affrontement et de volonté de suprématie des deux grandes nations du monde.